1, 2, 3, c'est parti pour la X9 Pro. Bonjour à tous, c'est GLG ou Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les matins, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, sans mauvaise rime, on a la tablette. Bon d'ailleurs, comment vas-tu Jeanne? Je vais très bien, Greg, merci. Toujours prête à plonger dans l'actu tech avec toi, surtout quand on parle de tablettes. Et toi, comment ça va ce matin? Eh ben écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, on est le 31 décembre, donc demain, on sera en 2025, mais les news ne s'arrêtent pas. Apparemment, puisqu'il y en a eu plusieurs qui sont tombés aujourd'hui, donc je vais en faire qu'une aujourd'hui. J'aurai un peu d'avance pour demain au cas où. Il n'y a rien qui tombe pendant la nuit, ce qui paraît un peu normal. Aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles un peu de cette nouvelle tablette Honor Tab X9 Pro. Bon, déjà, le prix est très agressif. La promesse assez intéressante, avec un Snapdragon et tout. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette tablette. Pourquoi elle est vraiment bien? Qu'est-ce qui la caractérise? Pourquoi, du coup, elle serait mieux que la X9, puisqu'on est sur une version X9 Pro? La comparer avec la concurrence, et ensuite, tu me demanderas ce que j'en pense. La Honor Tablet X9 Pro améliore la recette de la Honor Tablet X9 sur plusieurs points clés. Tout d'abord, elle arbore un écran LCD de 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est un énorme bond en fluidité par rapport à la X9 classique. La résolution reste en 2000 par 1200 pixels, mais avec des bordures plus fines, on obtient un ratio écran-corps de 14%. Parfait pour l'immersion. Ensuite, sous le capot, on passe au Snapdragon 695, qui, associé au GPU Adreno 610, offre des performances bien supérieures à la X9. Cette configuration est idéale pour le multitâche et même pour des jeux légers, tout en améliorant l'efficacité énergétique. Elle tourne sous macOS 9.0, basé sur Android 15, ce qui lui donne une longueur d'avance sur l'ancienne version. Côté batterie, on a une énorme capacité de 8300 mAh, couplée à une recharge rapide de 35 watts. Comparé à la X9, c'est un net avantage pour ceux qui ont besoin d'une tablette qui dure toute la journée et même plus. En termes de conception, elle reste fine avec seulement 6,67 mm d'épaisseur et un poids de 457 grammes. Mais elle introduit une nouvelle palette de couleurs plus modernes comme Azure et Kangshan Grey. Côté audio, on a 4 haut-parleurs pour un son immersif, un vrai plus pour les amateurs de multimédia. En comparaison avec la concurrence, son prix la positionne comme une vraie révolution. Par exemple, là où une Lenovo Tab P11 avec écran 60 Hz est autour de 220 à 250 euros, ou une Realme Pad X à 250-280 euros, la Honor Tablet X9 Pro démarre à seulement 141 euros, avec des spécifications supérieures comme le 120 Hz et une batterie plus grande. Donc, ce qui la rend vraiment spéciale, c'est ce mélange de puissance, autonomie et design premium à un prix imbattable. Elle est parfaite pour les étudiants, les pros, ou même les familles. À toi, Greg, qu'en penses-tu? Eh ben, je pense que c'est un produit qui est très intéressant. Non seulement, bon, cette déclinaison pro n'est pas si professionnelle que ça, mais simplement une évolution de l'ancienne en améliorant. Mais le Snapdragon, la bonne batterie, la configuration est 6 plus 128, ça peut être très bien pour une petite tablette. Petite micro SD, ça aurait pu être sympa. 8, 128, 154 balles. C'est là où Honor tirera un petit peu son épingle du jeu. Ça veut dire que, au lieu de nous proposer une énième tablette, oui, mais nous proposer une tablette qui est bien suffisante, et là tu dis, waouh, à 150 balles, voire 200 balles maximum, t'as une tablette qui est très bien pour le multimédia, pour la maison, pour jouer ou pour regarder les mails dans les toilettes. C'est une histoire personnelle. Voilà. Donc bon, cette tablette est intéressante, encore une fois. Est-ce qu'il y a encore un marché pour la tablette? Oui, si le rapport prix est très intéressant comme celle-là, je pense qu'elle trouvera sa cible. Après, maintenant, il faudra voir à combien ils vont la vendre en Europe. Si tu as le prix de la X9 en Europe, par exemple, ça nous permettrait d'avoir une base de comparaison et tu peux conclure. Excellente analyse, Greg, et tu as tout à fait raison. Si on se base sur le prix de la Honor Tablet X9 classique en Europe, elle tournait autour de 199 euros pour sa configuration de base. Pas mal. Si Honor garde cette stratégie tarifaire pour la X9 Pro, avec son écran 120 Hz, son Snapdragon 625 et sa batterie améliorée, elle pourrait se positionner autour de 250 euros, ce qui resterait compétitif face à des marques comme Samsung ou Lenovo. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à 154 euros en Chine pour le modèle 8 GB 128 GB, elle reste imbattable et pourrait attirer énormément de monde si Honor joue la carte d'un prix agressif en Europe. Évidemment. Une tablette qui combine prix attractif et performance suffisante, c'est clairement le combo gagnant pour séduire un public varié. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette tablette.
Est-ce qu'elle vous donne envie? Et surtout, à combien pensez-vous qu'elle arrivera en Europe? C'est vrai. On attend vos avis avec impatience. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air ou en bas, ici tous les pouces sont permis, et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee pour accéder à nos contenus exclusifs. Bonne journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle News High Tech. Car oui, je vous le rappelle, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Je vous rappelle, c'est à partir de 1 euro par mois en fonction de votre budget. Si vous pouvez plus, c'est bien. Si vous pouvez pas, 1 euro. Dans ce cas, vous aurez toutes mes reviews 24 heures avant tout le monde, encore une fois. Et tous les dimanches ou lundis, je vous fais un petit bilan sur cette émission avec GLG et Jeanne, mon assistante, pour vous donner un petit peu ce que donne le projet, combien j'investis en publicité, combien ça rapporte, tout ça, voilà. Tout ça, c'est dans la newsletter. Il suffit d'aller sur Tipeee, de mettre news. Et si vous payez 1 euro pendant un mois, d'ailleurs tout le mois de janvier, eh ben, vous aurez accès aux news. Et après, au mois de février, si vous voulez continuer, mettez 1 euro, vous aurez toutes les news et les vidéos avant tout le monde, ou pas. Voilà. Ça permet, pour cette fin d'année, ça serait bien qu'on ait un peu plus de tipeurs. Donc attendez demain, parce que là, sinon, ce sera le mois de décembre. Attendez demain matin, hop là, vous mettez 1 euro, et tout le mois de janvier, vous aurez les news, ça soutient un peu l'aventure, et en plus, vous aurez votre nom en bas. Ce qui est plutôt sympa. Qui prendra la place de Mikado qui est là? Parce que là, il est là depuis longtemps, et si vous mettez pas, vous reprendrez sa place, etc., etc. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Allez, à demain.